Lundi 1er février, les primaires en Iowa vont donner le coup d'envoi de la campagne présidentielle américaine. Il y a plusieurs choses à savoir sur ce scrutin, à commencer par la définition de ce qu'est une primaire, ou plus exactement un caucus dans ce cas, un inventaire des candidats en lice, 5 candidats majeurs pour les deux partis, et puis des enjeux qui dépassent largement le cadre de ce petit État qu'est l'Iowa. Le but des primaires, c'est de choisir le candidat pour l'élection présidentielle. Donc chacun des deux grands partis, démocrates et républicains, organise un scrutin dans chaque État et demande à l'État de se prononcer sur le candidat que les électeurs de l'État choisissent. Ensuite, à l'été, chaque parti organise une convention et compte le nombre de délégués qu'a reçu chaque candidat. C'est ainsi que sont désignés les candidats à l'élection présidentielle. En réalité, on ne comptera pas, il y aura un vainqueur et les autres auront déclaré forfait avant les conventions. Alors, on commence par l'Iowa, c'est une tradition. L'Iowa, c'est un assez petit État, 3 millions d'habitants, 30e État par la taille aux États-Unis. C'est aussi un État qui est conservateur, c'est aussi un État qui est rural. Alors, on voit bien, l'Iowa, ça n'est pas les États-Unis, c'est une toute petite portion des États-Unis. Mais cette élection va avoir une valeur symbolique, c'est la première étape de l'élection présidentielle. Alors j'ai parlé de primaire dans le titre de cette vidéo. En réalité, il s'agit d'un caucus. Qu'est-ce que c'est qu'un caucus? Un caucus, c'est plus compliqué qu'une primaire. Dans une primaire, on se rend dans un bureau de vote et on vote tout simplement, par un moyen ou un autre. Dans un caucus, on se réunit, on discute et ensuite seulement on vote. Le résultat, c'est que ce sont les électeurs les plus motivés qui sont présents lors des caucus. Et donc, on a une surreprésentation des candidats aux franges des partis, aux extrêmes des partis, puisque ce sont a priori les plus motivés, donc les plus susceptibles de se rendre dans un caucus. C'est le Parti républicain qui a fait l'actualité durant la campagne qui a précédé le début de ces primaires. Il a fait l'actualité, notamment parce que les deux candidats qui sont actuellement en tête des sondages sont des personnes qui auraient été inacceptables pour le parti il y a encore peu de temps. Donald Trump, le milliardaire, connu pour ses propos sexistes, xénophobes, et Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui lui-même appartient à la branche la plus extrême du parti. Ils devancent tous les deux assez nettement Marco Rubio, sénateur de Floride, qui apparaît comme l'alternative crédible, même s'il lui-même est un candidat plutôt radical. Et derrière, il y a le reste du parti, ceux qui auraient dû être les favoris, mais qui à ce stade ne sont plus que des outsiders. Chris Christie, le gouverneur du New Jersey, Jeb Bush, Rand Paul, Paul Kasich et d'autres. Côté démocrate, c'est plus simple, puisque la grande favorite reste Hillary Clinton, la femme de Bill Clinton, qui était présentée comme l'unique candidate plausible du parti au début du processus électoral. Elle est cependant concurrencée par Bernie Sanders, un candidat nettement plus à gauche, qui se définit volontiers lui-même comme un socialiste, et qui, dans ses discours, n'a eu de cesse que de tenter Wall Street, le capital, et qui apparaît vraiment comme l'aile gauche du parti. Donc pas forcément le candidat idéal pour l'Iowa, néanmoins un candidat qui a réussi à mobiliser des jeunes électeurs, qui a réussi à mobiliser des électeurs sur le terrain et qui pourrait créer la surprise puisque les sondages donnent Sanders très proche d'Hillary Clinton. Alors pourquoi faut-il s'intéresser à cette élection? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le début de la campagne présidentielle aux États-Unis. Ensuite, et en tout cas du côté républicain, parce que la question se pose du devenir du Parti républicain. Est-ce que le Parti républicain va devenir le parti de candidats comme Trump ou Cruz, qui sont des candidats qu'on pourrait considérer comme des candidats en rupture avec le système? Et dans le cas de Ted Cruz, quelqu'un qui a fait la preuve qu'il est prêt à immobiliser le gouvernement fédéral pour arriver à ces fins, qui sont des fins donc très conservatrices en matière économique et surtout sociale. C'est donc la première question. Est-ce que l'establishment républicain, est-ce que le centre du parti va continuer à exister après cette élection présidentielle, au moins au niveau des États-Unis dans leur ensemble? L'autre question, elle est du côté démocrate. Est-ce qu'on va assister à un remake de 2008? En 2008, Hillary Clinton était la grande favorite des primaires. Et puis Barack Obama, en mobilisant des jeunes électeurs, en mobilisant des petits
donneur de fonds, a réussi à créer une surprise énorme à l'époque. Est-ce que Bernie Sanders peut réussir à faire la même chose? Enfin, le dernier point important, c'est cette notion que l'on peut gagner une élection tout en la perdant. Et le cas d'école, c'est Bill Clinton. Bill Clinton arrive en 3e position lors de la primaire en 1992, mais il était donné tellement distancé, tellement handicapé par les scandales divers, que cette 3e place était une victoire. Et bien euh, pour les candidats qui ne sont ni Trump, ni Cruz, ni Rubio, ni Clinton, ni Sanders, pour tous ces candidats, on peut perdre en gagnant. C'est-à-dire qu'une 3e place, voire une 4e place, pourrait être une très bonne surprise qui pourrait lancer leur campagne malgré tout. Voilà donc pourquoi il faut s'intéresser à cette primaire dans l'Iowa, une primaire sous forme de caucus, qui précède d'une semaine celle dans le New Hampshire, qui aura lieu le 9 février, et qui sera cette fois une véritable primaire, c'est-à-dire un vote organisé sur l'ensemble de l'État, et qui pourrait donner des résultats très différents.